La parole à Madame Maya Akari pour le groupe Paris en commun. Bon, je vais dire à mon collègue qu'on va faire attention, on va l'écouter, on va faire très attention. Donc, Madame la maire, mes chers collègues, nous avons engagé, Madame la maire, avec vous, depuis un certain nombre d'années, une révolution écologique dans notre belle ville afin de lutter contre la pollution, d'améliorer la santé et le bien-être des Parisiennes et des Parisiens et de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Ainsi, entre autres actions, nous avons mis en place une politique volontariste visant à réduire la place de la voiture dans la ville et pour la diversification et le développement des moyens de transport propres. Marche à pied, vélo, transport en commun, scooter électrique, trottinette. Cette révolution impacte beaucoup l'espace public qui se transforme et évolue tous les jours. Rues aux écoles interdites aux voitures et rendues aux enfants et aux familles, élargissement des trottoirs pour plus de confort pour les piétons, plantation d'arbres avec à terme une multiplication par 2 de leur nombre pour que notre ville soit plus respirable, division par 2 du stationnement de voitures en surface, multiplication des pistes cyclables et j'en passe. Et il est vrai que cela représente beaucoup de nouveautés pour les Parisiennes et les Parisiens, avec de nouveaux usages, de nouvelles habitudes à prendre, de nouveaux réflexes à acquérir, et cela ne va pas sans mal, nous le reconnaissons. Et force est de constater que malgré toute notre bonne volonté, malgré tous les efforts de régulation engagés depuis 2019 par la ville de Paris, nous voyons bien tous que l'usage des trottinettes en libre service, malgré sa popularité auprès de certains adolescents pour lesquels, je rappelle, ce mode de déplacement est interdit, et de certains jeunes, continue à générer des désagréments pour les piétons et représente un danger pour les utilisateurs les plus jeunes, puisque nous avons un fort taux d'accidentologie, cela a été dit. Cette question de la place des trottinettes en libre service est d'actualité. Et on peut dire même que c'est la question qui se pose à nous en ce moment, clé de la révolution écologique de l'espace public parisien qui court. C'est d'ailleurs ce qui ressort des résultats des dialogues parisiens, des marches consultatives conduites par Anouche Douragnan et la DDCT auprès de 140 000 Parisiennes et Parisiens. C'est pourquoi, avec le groupe Paris en commun, nous pensons comme vous, Madame la maire, qu'il est pertinent et cohérent avec notre volonté d'associer autant que faire se peut les Parisiennes et les Parisiens à la décision politique, d'innover au niveau démocratique et de mener une consultation sur cette question pour ou contre les trottinettes en libre service à Paris. Cette consultation sera l'occasion que les uns et les autres avancent leurs arguments, que le plus grand nombre de Parisiens, seniors, jeunes, familles, se saisissent de ce sujet qui est au cœur de nos modes de déplacement quotidiens et en débattent, d'en faire la publicité et de faire en sorte que l'opinion publique se saisisse de ce sujet central de la mobilité et de la régulation de l'espace public. Madame la maire, je disais dans mes propos liminaires, nous menons à vos côtés une révolution écologique urbaine. Rappelons-nous de la vague de contestation qui a suivi les décisions non concertées de réduire de 10 km/h la vitesse sur les routes départementales de France, les gilets jaunes. La question de la mobilité, comme celle de la santé, des isolations thermiques des logements et du pouvoir d'achat sont au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique. Aucun de ces sujets n'est un petit sujet. Et ce sujet qui paraît minime est en réalité d'importance par son actualité et parce qu'il touche à la place des piétons à Paris. Rappelons que la marche est la championne des mobilités dans notre belle ville. Pour finir, faut-il adjoindre à la consultation du 2 avril des consultations locales? Nous pensons que non, car cela pourrait brouiller le débat. Pour une première consultation, nous préconisons de rester concentrés sur notre sujet. Nous tirerons ensuite les leçons de cette première pour faire mieux encore la prochaine fois. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Madame Akari.